Bonjour Anna, merci Salut de, Cyrielle. de participer à ce podcast. Donc Anna de Marketez-moi. Je suis trop contente de te recevoir parce qu'en fait, je connais pas exactement tout ton parcours et donc en fait, je vais le découvrir en même temps que les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Donc Génial. Anna, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu faisais avant de nous dévoiler ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais un petit peu avant, qui tu étais? Oui, alors je, mon parcours avant de me lancer, c'était je travaillais dans des entreprises, je faisais du marketing en général. C'est un peu toute mon expertise est autour du marketing. Je me suis prise de passion de ça par hasard pendant que je faisais mes études, parce que j'avais commencé des études d'anglais. Et j'ai un peu par la force, enfin, tu sais, pendant que je voyageais en Allemagne, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait chez Mars en Allemagne. Hmm. Et Mars, les barres chocolatées? Mars, les barres chocolatées, mais le groupe Mars, en fait, fait Ouais. plein d'autres Oui. trucs. Et notamment, ils font des balistos. Et elle m'avait D'accord. ramené des balistos jaunes. Je sais pas si tu te rappelles les balistos, mais il y a les Si, si, verts, si, et les si, jaunes. si, je vois. Et elle m'avait ramené tout fièrement des balistos jaunes en mode oui, j'en ai dans mon entreprise. Et puis je dis, mais enfin, moi aussi, j'en ai. En France, il y en a pas. Je sais pas quel est le truc. Et en fait, elle m'avait expliqué que ça se vendait pas en Allemagne. D'accord. Et vraiment, je te jure que ça m'a pris pendant des mois, je suis restée bloquée là-dessus de pourquoi vous ne vendez pas des balistos jaunes en Hmm. Allemagne, en sachant que clairement tout le monde adore ça, puisqu'elle les ramenait aux gens et tout le monde était trop content. Pourquoi vous les mettez pas en vente en Allemagne? En plus, c'est frontalier avec la France, je n'arrivais pas à comprendre. Et c'est là que j'ai découvert le principe de comportement de consommateur. Oui. Et en fait, c'est finalement, j'ai découvert que c'était de la psychologie sociale. Et comme j'ai toujours été amoureuse de psychologie, j'ai découvert que la psychologie sociale, c'est un peu de la psychologie de groupe. Hmm. Tu sais pourquoi des groupes de gens font ci, pourquoi ces stéréotypes culturels, etc. Et donc, c'est ça qui m'a rentré finalement. J'ai trouvé un point d'entrée à travers le marketing. Et voilà, ça a été finalement, j'ai fait ma petite vie, mon petit parcours de salarié dans des rôles différents autour du marketing. Ça m'a permis de comprendre aujourd'hui, je sais pourquoi on vendait des balistos jaunes en France, pas en Allemagne. Enfin, tu vois, j'ai eu mes réponses, tu vois. Et voilà, entre-temps, j'ai eu l'occasion de travailler dans différents types de groupes qui font différents types de marketing. Mhm. Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à aller vers l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un élément déclencheur de ça? Ouais, absolument. Il y a eu Hmm. carrément un élément déclencheur. Euh, pour, pour aller directement au but, ce qui m'a amené à considérer l'entrepreneuriat, c'est quand je me suis rendu compte que c'était à cause de mon travail, à cause du salariat, hein. Je ne veux pas diaboliser le salariat, mais c'était à cause de cet environnement de salariat que j'étais la stressée et angoissée que j'étais. Hmm. Donc en fait, le truc, c'est que je me suis mariée en 2018 et on a donc, au décours du mariage, on a été en lune de miel à Hawaï. Donc, t'es à Hawaï. Donc, génial, tu vois, genre voyage de rêve. Sauf que ça m'a pris, je pense, peut-être 5 jours sur les 2 semaines qu'on a passées là-bas pour décompresser. Ah ouais. Donc, en fait, tous les matins, je me réveillais de mauvaise humeur, je boudais, j'étais en colère. Puis, il fallait du café, et puis machin. Et puis, finalement, tu sais, dans la journée, forcément, on est à Hawaï, hein, donc on allait marcher, on faisait des choses. Et puis, je me détendais, etc. Puis, le lendemain matin, je me réveillais à nouveau sur les nerfs, etc. Et en fait, finalement, bah, voilà, je me suis calmée, je me suis excusée auprès de mon nouveau mari. Et puis, tu sais, j'ai pris des habitudes pendant que j'étais en vacances et avec l'intention, bah, on en parlait tout à l'heure, de les garder. Je suis Hmm. rentrée chez moi le lundi, je suis repartie au travail et le lundi à 10 heures, paf, je suis de nouveau repartie dans ce stress et je me suis rendu compte que c'était un stress artificiel, il était complètement généré par mon environnement de travail. Et Hmm. comme je travaille dans le marketing et que je travaille dans des grands groupes, en fait, c'est tout simplement, c'est pas forcément l'entreprise dans laquelle je travaillais. En fait, c'est là que j'ai compris que c'était surtout cet environnement où faut se dépêcher, la concurrence, tu sais, tout ce Hmm. truc-là artificiel en fait. Hmm. Hmm. Il faut faire, il faut gagner, tu vois, un peu de compétition, on est obligé de, voilà. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais beau faire du yoga ou de la méditation ou bien manger ou arrêter le café, en fait, finalement,
tant que je mettrais les pieds, en fait, à 9 heures du matin au travail et Hmm. que je rentrerais à 21 heures, j'allais pas réussir à... Je vais faire tout le yoga que je veux et bien dormir la nuit. En fait, ça recommence le lendemain matin, quoi. Hmm. C'est là que je me suis dit, ouais, Je trouve il me ça faut... hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore ramené jusqu'à maintenant avec les différentes personnes que j'ai interrogées. J'entends derrière ce que tu es en train de me dire, j'entends cette notion de, en fait, je respectais pas mon propre rythme en fait. Et je m'en suis rendu compte bah, au moment où je suis partie, où du coup, bah, c'est vrai qu'en vacances et puis là en lune de miel, il y a un contexte particulier et puis dans un pays quand même particulier où je me rends compte que, bah, en fait, j'ai un rythme à moi qui est propre. Que peut-être j'avais jamais identifié avant et je me rends compte qu'effectivement bah là où j'étais bah enfin dans le contexte dans lequel j'étais incapable de respecter mon propre rythme que je connaissais pas en fait, tu vois, ça j'entends ça. Tout à fait ça, c'est exactement ça. Et en fait, pourquoi c'est ça l'élément déclencheur? C'est que quand j'ai pris conscience de ça, en fait, tu sais, encore une fois, j'avais beau faire tout ce qu'il faut, entre guillemets, pour me détendre, être moins stressée, tu sais, être calme, parler calmement à la maison, etc. En fait, ça m'était reimposé ce stress. Et donc, c'est devenu une obsession de comment je vais faire pour quitter cet environnement de stress. Et voilà, je suis passée par plein de choses. D'abord, évidemment, là maintenant, j'ai du recul. Sur le coup, j'ai quand même compris, j'ai quand même vite compris que c'était pas la marque pour laquelle je travaillais à l'époque, c'était pas ça le grand méchant loup. C'était vraiment ce principe d'aller dans un environnement. De toute façon, j'avais des expériences dans d'autres groupes, dans d'autres Hum, entreprises avant. Donc, j'avais bien compris que c'était justement le fait de devoir faire toutes ces choses et qui me générait énormément de stress. Et puis d'être dans un environnement, tu sais, les équipes marketing, les départements marketing, on est pratiquement obligé d'être stressé. Tu sais, ça fait un peu partie du truc, tu vois, voilà, c'est la culture. Tu vois. Enfin, je suis sûre qu'il y a d'autres gens qui ont bien d'autres lectures. Et puis, bien sûr. beaucoup ça pendant longtemps, hein, tu vois, je veux dire, c'est pas, là aussi, c'est pas les grands méchants, hein, c'est vraiment surtout, je pense, comme tu l'as dit, ce décalage, cette Hum, incapacité à suivre mon rythme, impossibilité absolue de suivre mon rythme, rien que je puisse faire. Et du hum, coup, c'est de là que j'ai commencé à me poser la question de bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller travailler dans des agences, tu vois, aller chercher d'autres types d'entreprises? hum, Est-ce que je peux travailler dans des entreprises dans des associations par exemple? Euh, hum. Finalement, je me suis rendu compte que tant que j'allais devoir suivre le rythme de quelqu'un d'autre, j'aurais ce problème en fait. Hmm. J'adore ce que tu dis parce que c'est vraiment, tu vois, comme tu dis, voilà, le marketing, j'adore parce que c'est encore, tu vas le dire, mais c'est encore ce que tu fais du coup aujourd'hui. T'adores ça. Donc, tu étais dans une entreprise où il y a ça, mais pour autant, ben, il y avait quelque chose qui n'était pas respecté par rapport à ton besoin personnel, en fait, ton bien-être ton bien-être qui est pour toi, mais qui rejaillit aussi, je pense, aussi sur ton environnement, sur ta famille. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est pas quelqu'un qui n'aimait pas ce qu'il faisait avant et puis qui a décidé de se reconvertir pour aller vivre sa passion, etc. C'est-à-dire que ta passion, tu la vivais déjà dans les entreprises que tu as pu avoir, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'individuel qui n'était pas respecté. Donc, merci de ramener ça parce qu'il y a aussi ça dans la reconversion. Il n'y a pas juste j'aime pas et je passe à quelque chose que j'aime. Il y a aussi comment est-ce que je me respecte finalement et quel est potentiellement le statut qui va m'amener à me respecter le plus en fait. C'est trop puissant parce que bah, du coup, tu sais, le travail que j'ai dû faire, évidemment, à l'époque, je ne savais pas que j'étais rentrée dans un tunnel de transition à ce moment-là. Mais je suis passée par beaucoup de réflexions parce qu'à l'époque, je ne savais pas quel était l'élément à changer. Encore une fois, aujourd'hui, on peut regarder en arrière, segmenter. Il y a ton travail, il y a ce que tu veux, je sais pas, il y a ton activité, peu importe. On peut segmenter les éléments, mais à l'époque, en fait, j'avais l'impression que j'avais besoin d'une autre vie. D'ailleurs, c'était ce que je disais Mhm. beaucoup. J'avais besoin d'une autre vie. Donc, Mhm. c'est là qu'on peut partir vers une reconversion. Et en fait, ben, j'ai commencé à faire une introspection. Là aussi, un petit peu par la force des choses. J'ai regardé des vidéos YouTube, comment gagner de l'argent autrement qu'en étant salarié. Enfin, j'ai commencé à chercher des comptes inspirants, écouter des podcasts. Et puis, je suis tombée sur, tu sais, une technique qui s'appelle l'ikigai. Je ne sais pas si tu as déjà Oui, entendu.
Oui. Puis donc, là aussi, tu fais des tests de personnalité. Qui suis-je vraiment? Enfin, tu vois, c'est ça, hein, le truc, c'est que quand tu sais pas quel est l'élément, en fait, qui cause Mm, ton problème, tu regardes le tout, en fait. Et tu penses que mm, c'est tout aussi, puisque c'est un peu mm, flou d'où ça part. Et donc, c'est en faisant ça que je me suis rendu compte. Tu sais, dans l'ikigai, en fait, il y a le principe de bah, qu'est-ce que toi tu aimes, où est-ce que tu as du talent, qu'est-ce que tu aimes faire. ouais. Ensuite, bah, qu'est-ce que les gens viennent chercher chez toi. Qu'est-ce que tu fais pour être payé Mm, et donc quelle est ton expertise acquise, tu vois, et puis de quoi est-ce qu'on a besoin. Et en mm, fait, en faisant ce que le monde a besoin, en faisant ça, finalement, je me suis rendu compte que dans chacun de ces quatre éléments, en fait, il y avait écrit marketing dedans, tu vois. C'est-à-dire que j'aimais bien le marketing, le bon marketing, tu vois, pas le marketing stressé, oh là là, faut gagner, faut pas ça, mais tout ce qui est dans l'idée de bah, montrer aux gens ce que tu fais mm, et guider les gens à aimer ce que tu fais, enfin, ceux qui en ont besoin, tu vois. Oui, d'amener un service, quoi. C'est ça, vraiment. Bah, par exemple, tu vends des vis, tu comprends, c'est vraiment je dis ça parce que c'est dégueulasse, on se fiche des vis. Mm, Sauf ceux qui ont besoin de vis, quoi, tu vois. Et dans ces cas-là, comment est-ce que tu peux rendre les vis sexy pour le gars qui en a besoin? Tu vois, c'est ça, ça me fascine, j'adore. mm, Donc, j'ai compris que j'aimais quand même bien cette partie-là. Donc, ça m'a permis encore de segmenter l'aspect du salarié, donc de, tu sais, travailler dans une entreprise et l'action de faire des activités de marketing. Donc, ça m'a permis de scinder les deux. mm. Puis, je me suis rendu compte aussi que les gens venaient me poser des questions autour de ça, parce qu'ils forcément, ils avaient probablement remarqué que ça me plaisait, tu vois. Et puis, j'avais la chance d'avoir déjà de l'expertise là-dedans. Donc, ça m'a mené un petit peu par la force des choses à aller transitionner, à me poser des questions sur le monde de l'entrepreneuriat. C'est comme ça que je suis arrivée là. C'était pas, je m'étais jamais dit que, tu sais, je peux pas revenir en arrière. Je peux pas me dire, je ne peux pas dire que j'ai toujours voulu être entrepreneur, j'avais oublié que je Mm, voulais ça. Non, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai aussi un peu ce syndrome de la bonne élève. J'aime bien. Moi, j'aime bien, tu sais, la méthode, j'aime bien la stabilité, j'aime bien tout ça. Donc, je j'ai jamais pensé qu'un jour j'en arriverais à diaboliser le salariat tel que pratiquement je le fais, même si tout à l'heure j'ai dit que je ne le sais pas. Mais, mais tu vois Tel ce que que je veux toi, tu l'as vécu, quoi. dire? Ouais, On va c'est dire ça, ouais. ça. Ok. Ouais. Dans cette transition, du coup, à ce moment où tu t'es dit, OK, je vais commencer à regarder l'entrepreneuriat, et puis ce moment où j'ai, ah ouais, mais bon, c'est vraiment ça que enfin, j'ai vraiment envie d'y aller. Est-ce que tu as rencontré justement des obstacles ou des difficultés ou tu vois, je dirais des peurs ou des pensées qui sont venues un petit peu te parasiter, de dire, ouais, mais est-ce que tu es sûre, Anna, de vouloir aller là-dedans? Parce que là, on est quand même bien avec notre salaire à la fin du mois et puis peut-être que voilà, les boîtes, elles sont pas complètement dégueulasses, tu vois. Ouais, ouais. Ah, mais 100 000% complètement. D'ailleurs, ça m'a mis énormément de temps avant de Mm, transitionner, justement à cause de ces obstacles. Et le tout premier, ou le plus gros, je dirais que c'est ma croyance. C'est-à-dire que en tant que quelqu'un qui me proclame bon élève et salarié, entre guillemets, parfaite, je reviendrai là-dessus de pourquoi je m'appelle comme ça. J'ai jamais pensé que j'avais une place dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, j'ai jamais pensé que j'avais ne serait-ce qu'une place là-dedans. Il y a l'entrepreneuriat pour les gens qui sont agiles, qui ont de l'énergie, qui sont créatifs, qui ont peur de rien. mm, Tu vois ce que je veux dire? Il y a l'entrepreneuriat pour ces gens, puis ensuite il y a le salariat pour les gens qui aiment bien la stabilité, le toujours pareil, le salaire à la fin du mois, on réfléchit pas à quoi ou qu'est-ce. Enfin, tu vois, j'avais vraiment l'impression que moi, j'appartenais à un monde. Tu mm. comprends? Et donc, je mets un pied à l'extérieur, déjà, non mais Anna, enfin, t'as jamais fait ça, enfin, pour qui te prends-tu, déjà? Et puis ensuite, où est-ce que tu penses que tu vas aller? Parce que tu sors de ta maison, tu sais pas où tu vas. Donc, c'était vraiment le premier obstacle énorme, c'était d'où je vais me proclamer, tu sais, euh, jeune entrepreneur, ou d'où je vais aller naviguer, chercher à naviguer dans cet univers qui non seulement ne m'appartient pas, mais je n'en connais pas les codes. Et en plus, c'est vraiment comme si, tu sais, j'avais vraiment l'impression tu sais, si tu te rappelles de la cour de récré du collège, il y a, tu sais, le groupe entre filles, tu vois, il y a le groupe des filles populaires, puis il y a le groupe des loseuses, quoi. Enfin, c'est dégueulasse de dire, là vraiment, j'exagère, tu comprends?
Mais Non, moi, mais j'avais c'est très l'impression de... intéressant. C'est très intéressant parce que ça peut être le regard qu'on a justement, ou Ça. que peuvent avoir certaines personnes sur, ouais, mais être entrepreneur, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut être, tu vois. Et je trouve ça intéressant même pour des personnes qui se sont déjà lancées, par exemple, qui vont peut-être se mettre un comportement comme ça, parce que ces personnes-là ont peut-être pensé que, ouais, mais pour y arriver, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, etc. Alors que c'est pas forcément vrai en fait. C'est n'importe qui, je dirais, peut l'être. Après, bien sûr, il y a des étapes à suivre, il y a des choses à faire, il y a se faire accompagner, tout ça, etc. Mais on n'a pas besoin de, tu vois, j'aime bien parce qu'il y a vraiment l'image de l'entrepreneur qui va, qui sait Ouais. ce qu'il veut, qui a sa vision et puis qui n'a pas peur et puis voilà, qui va aller faire son marketing, qui va vendre son service, etc. Tu vois. Et là, tu dis, bon, moi, j'étais quand même une petite salariée modèle, machin et tout, mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Qu'est-ce que je C'est vais ça. faire là-bas, quoi? Hmm. J'ai l'impression d'arriver avec, tu sais, mon legging trop petit, mon cartable trop moche, pas du tout de marque sur moi. J'ai l'impression que c'est comme si tout à coup je disais, bon, bah, je vais me mettre debout avec les autres filles populaires dans ce groupe-là, puis elles vont me regarder en mode, mais t'es qui? Puis moi, j'ai pas les habits qu'il faut, j'ai pas le comportement, j'ai pas le mindset, la manière de parler, tu vois. Et malgré tout, je décide comme ça. Tu vois, j'avais vraiment l'impression d'être une imposteur, quoi. Hmm. En tant qu'entrepreneur, tu es imposteur. Donc, j'ai mis beaucoup de temps. Tu sais, j'étais un peu poussée dehors par le salariat. Hmm. Et en même temps, j'avais l'impression que j'avais pas d'autre choix que d'aller vers ce monde de l'entrepreneuriat, mais auquel j'appartenais pas. Hmm. Ça m'a valu énormément de réflexions, de doutes, de marche arrière. Pendant longtemps, quand j'ai essayé de transitionner, quand j'avais compris que j'allais aller vers cet univers, et donc, j'étais en train d'essayer de mettre en place des actions pour transitionner. Pendant longtemps, j'ai eu des moments où finalement, le soir, tout à coup, j'ouvrais LinkedIn sur mon téléphone Ah et ouais. je faisais Easy Apply. Tu sais, je postulais à d'autres postes. En fait, je me disais, non, non, en fait, il faut juste que j'aille postuler ailleurs. C'est juste mon entreprise que j'aime pas. Enfin, tu vois, beaucoup repostulé, Hmm. fait des entretiens que j'ai sabotés. Enfin, tu vois, j'ai fait beaucoup de, ah, je vais y aller, mais je veux pas y aller, Ah, tu vois. merci. J'aime beaucoup ce que tu racontes parce que ça peut parler à tellement de personnes. Les gens peuvent tellement se reconnaître parce que voilà, ça demande on porte un manteau quand on est salarié et ça demande de porter un autre manteau quand on est entrepreneur. Et en fait, dans ce laps de temps, qui peut être plus ou moins long en fonction des personnes, eh ben, il se passe des choses. On fait un pas en avant, deux pas en arrière. Et puis, on peut se retrouver à postuler sur les postes qu'on avait avant en se disant, non, mais en fait, mais finalement, c'est pas ça Enfin, on peut faire des actions qui sont complètement contraires, en fait, à nos aspirations. Et c'est OK. C'est OK. C'est juste qu'on est dans le sas de transition, en fait. Voilà, c'est tout. On est dans le sas. Et quand on est dans le sas de transition, et ben, d'un côté, il y a l'ancien. De l'autre côté, il y a le nouveau. C'est important de savoir où on regarde, mais des fois, on peut un petit peu se faire aspirer, etc. Donc, merci de le ramener parce que c'est hyper important, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs tout à l'heure que j'ai dit, bah, tu vois, là, à ce moment-là, je suis rentrée dans le tunnel. Tu sais, c'est ça, toi, tu as dit ça, de transition, c'est probablement le meilleur mot. Mhm. C'était ça, en fait, en regardant en arrière, je vois à quel moment, bah, tu vois, à ce moment où je me suis rendu compte que je pouvais pas continuer à vivre comme ça, sinon j'allais continuer à vivre comme une grosse stressée de la vie. Et ça empiétait, ça me posait problème dans ma vie personnelle. Mhm. Bah, c'est là, en fait, que je suis rentrée dans ce sas. Et que Mhm. après, j'ai fait toutes ces démarches d'études. Qu'est-ce qu'il y a comme autre option? Qu'est-ce que je peux faire? Mhm. Est-ce que syndrome de l'imposteur? Est-ce que ça me correspond, etc. Et qu'en fait, j'ai fait mon petit bout de chemin et je crois que c'est tout ce qu'on fait, chacun pour nos raisons. Et je Mhm. disais aussi que, tu sais, le salariat m'a un peu poussée dehors et que j'avais l'impression d'être bonne élève, enfin, où j'étais bonne élève et c'est ça qui m'a posé problème. Je crois qu'il y a ça aussi, il y a le fait que malgré moi, en fait, le salariat, encore une fois, j'utilise ce mot-là pour mettre dans le groupe de travailler dans une entreprise, avoir un boss, arriver à telles heures, avoir un salaire, Mhm. etc. Bah, ils m'ont poussé dehors parce que, en tant que bonne élève, en fait, j'ai beaucoup cherché à, bah, tu sais, faire ce qu'il faut pour aller à l'étape suivante, c'est monter les échelons, Mhm. etc. Tu vois. Et puis je suis aussi le genre de personne qui veut faire plaisir. Donc, en fait, j'essaye de faire tout bien, machin. Et finalement, j'avais l'impression vraiment de me tuer au travail.
mais que finalement, dans les entreprises et surtout quand tu évolues, la vérité, c'est la vérité que c'est beaucoup des histoires de politique, donc c'est plus que bien faire et rentrer dans les cases, ou en tout cas pas dans toutes les entreprises, tu vois, Ouais, ouais, ouais. cette Oui, il n'y a expérience. pas forcément de reconnaissance non plus. Mm. Reconnaissance. Donc du coup, finalement, voilà, maintenant que je suis rentrée dans le tunnel, bah, de plus en plus, quand je regardais vers le salarié, je voyais bien que j'avais pas de reconnaissance, que de toute façon, j'ai beau travailler beaucoup ou faire ce qu'il faut, bah en fait, si mon boss a pas envie que j'évolue, bah j'évoluerai pas. Et donc je fais tout ça pour pas grand-chose, je rentre à la maison épuisée, fatiguée, stressée, tu vois. Et donc du coup, ça m'a vraiment poussée dehors de vouloir être bonne Mm. élève et bien faire, etc. C'est aussi ça qui m'a poussée. Mm. Et heureusement, parce que pour mon expérience, tu vois, là maintenant je suis dans ce sas, chacun son expérience, mais en tout cas pour la mienne, si j'avais pas eu autant euh, ouais, de toutes ces réalisations envers le salariat, je serais probablement restée, j'aurais juste changé d'entreprise, quoi. Je serais jamais allée dans l'entrepreneuriat parce que j'avais pas l'impression que c'était un monde qui m'appartenait. Très Mm. accueillant comme univers, mais j'avais pas l'impression que c'était un monde qui m'appartenait. Donc vraiment, c'est surtout le fait de vouloir quitter le salariat qui m'a menée vers l'entrepreneuriat. Qui t'a amené vers ça. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui? Donc, j'imagine que tu es resté dans le marketing, hein, parce que marketer moi. C'est assez flagrant, ouais. Oui, alors, tu sais, je suis au début Mm. de l'entrepreneuriat. Tu vois, je pense que je suis sortie du sas de l'autre côté, mais vraiment, tu sais, je suis encore le dos contre mon petit tunnel, quoi. Tu vois, ah bon, il faut y aller, quoi. Tu vois, donc, je suis encore. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'accompagne les entrepreneurs Mhm. exclusivement, parce que c'est ce que je comprends, qui sont nouveaux comme moi, je les accompagne pour se marketer, quoi. Mm. J'ai remarqué que il y a beaucoup de gens qui font des choses. Donc, un naturopathe est naturopathe, un coach est un coach, un vendeur de bougies est un vendeur de bougies. Mais il faut tu sais, montrer ce qu'on fait, il faut se rendre visible, il faut se démarquer des autres, etc. Toute cette partie de marketing, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment le faire. Donc, ils Mm. savent faire leur service ou leur produit, Tout mais ils à ne savent pas fait. comment se rendre visible auprès des autres. Tout à fait. C'est mon petit kiff perso. Donc, du coup, je suis en mode, vas-y, on va le faire ensemble, c'est trop bien, Oui, tu parce vas que tu voir. as tous les acquis, tout ce que tu as pu avoir comme expérience dans tes entreprises que finalement tu viens ramener là aux Ouais, particuliers qui ouais. effectivement n'ont pas, effectivement, on n'a pas cette compétence. Moi, quand je me suis lancée, cette compétence-là, on l'a pas du tout. On a juste envie de faire ce qu'on kiffe, donc qui est d'accompagner ou qui est, voilà, comme tu dis, la naturopathie, la sophro ou autre métier, hein, formé ou autre. Mais on n'a pas ce côté, ah, ok, maintenant il va falloir que je me vende, que je vende mon service. Ouais, On n'a pas ça et ouais. donc effectivement, on a besoin de personnes comme toi pour nous accompagner dans ce parcours-là, quoi. Mm. Et j'ajouterais d'ailleurs qu'il y a un petit bonus justement dans cette transition. C'est quelque chose que je n'aurais jamais espéré. Parce qu'encore une fois, quand tu es dans le moule du salariat, on ne te demande pas de réfléchir à ce que tu as envie de faire. Tu vois? Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, encore une fois, quand je traversais ce sas, je me suis rendu compte que je pouvais maintenant faire ce que j'aime du Mm. marketing, mais à la manière que j'aime, quoi. Mm. Mm. Donc là où, quand on est dans ce monde d'entreprise, on voit le marketing comme, tu sais, les requins, les trucs. Pas toujours faux, je Mm. dirais, pas toujours faux. Et nous, on est des pions, hein, donc on fait ce qu'on nous demande de faire. Mais là, tout à coup, en fait, j'ai eu la possibilité de me focaliser sur toute la partie douce du marketing. En fait, il y a Mm. vraiment deux choses. Il y a le marketing qui est le mot que nous, on n'aime pas en tant que Français, mais qui est simplement le fait de se rendre visible, de mettre nos services en avant, là aussi de se démarquer, tu sais, de bien se positionner, quoi. Tu sais, tu arrives dans un bassin, bon, bah, il faut exister dans le bassin. Donc, c'est vraiment te faire exister dans le bassin. Puis après, il y a effectivement tous les trucs qui sont, non seulement tu existes, mais tu marches sur les autres, tu sais, Mm. Mm. parce que il y a toute la partie un peu moins éthique, Mm. euh, qui est souvent la partie la plus visible du marketing. Tu sais, je pense à quand enfin voilà, des techniques beaucoup plus agressives et Ouais, méchantes. ouais, je vois. Mm. Ce que j'ai aimé dans toute cette démarche, c'est de pouvoir donner accès au marketing à des gens qui
qui croient que c'est juste méchant et qui du coup ne se rendent pas visibles et du coup ne font pas les choses pour Mm. exister dans le bassin, tu vois. Mm. Donc ça, c'est le petit truc qui en plus me fait vibrer. Donc j'ai tout gagné hein, à passer de l'autre côté, tu vois. J'aime bien ce que tu ramènes parce que tu vois, une deuxième chose que tu es en train de ramener, c'est, tu vois, tu disais, hein, le marketing, c'est ton truc, c'est ce que tu faisais avant, etc. Et ce que tu fais aussi aujourd'hui. Mais il y a une deuxième chose que tu ramènes, c'est, oui, je le faisais avant en entreprise, j'ai décidé de le faire dans l'entrepreneuriat. Et la deuxième chose, c'est, je le faisais avant et là, je le fais à ma façon. C'est la même chose. Mais tu vois, je trouve ça beau parce que bah effectivement, on n'a pas besoin forcément de changer de métier, on peut faire ce qu'on aime. Et là, c'est dire, OK, comment est-ce que je vais faire ce que j'aime avec mes propres valeurs, en fait? Et ça, c'est tout aussi monnayable, c'est tout aussi gratifiant, en fait, que de le faire pour une autre personne. Tu vois, mais merci de ramener ça. Non, mais c'est exactement ça. D'ailleurs, ça a été, tu vois, autant je disais, bah, le salariat m'a un peu poussé dehors. Ce qui m'a tiré vers l'entrepreneuriat, ou ce qui m'a attiré, en fait, c'était ça, en fait, c'est le fait de tout doucement, tu sais, au fur et à mesure que je changeais mon mindset, de me rendre compte que, mais tu peux faire différemment, tu peux faire comme tu as envie, tu peux trouver du plaisir à faire ces actions qu'à un moment donné, je détestais en fait. Euh, tu peux avoir ta propre voix et puis tu peux aider des gens qui en fait bah, sont tout seuls, quoi, Mm, sont en fait tout seuls. Là aussi, tu vois, le marketing, je trouve, c'est accessible bah, pour des gens qui ont déjà démarré, pour des gens qui ont de l'argent, qui vont payer une agence marketing. Tu- mm, donc tu peux le rendre accessible à... C'est ça ça mon kiff. Ce qui mm. m'a vraiment attiré vers l'entrepreneuriat, c'était de trouver en fait cet espace dans lequel j'avais l'impression qu'il n'y avait pas énormément d'aide pour... voilà. Oui, Donc, il y a des personnes qui sont solopreneurs, qui démarrent et qui ont besoin de toute façon d'avoir cette visibilité de toute façon en 2024 et de vendre leurs services. Non, mais c'est génial, moi, cette idée de, OK, c'est exactement le même métier, mais je le fais à ma manière et puis je le fais plus de manière quelque part automatique, c'est-à-dire que c'est toi qui viens amener ta propre stratégie, ta propre réflexion, tes propres valeurs dans quelque chose que t'aimes. On n'est plus du tout sur le même truc et pourtant on a quand même le même mot qui est marketing, quoi. ouais, ouais. Donc merci. Dans cette transition, euh, est-ce que tu as eu un moment justement où tu t'es dit un petit peu un moment, moi j'aime bien les moments un petit peu d'épiphanie où tu t'es dit, ouais, mais en fait j'ai bien fait d'y aller, c'est trop bien, c'est trop ça que j'ai envie de faire. Ouais, ouais, ouais. Oh, 100%, même quand tu dis ça, bam, ça me refait vibrer. Quelque chose que j'ai fait, qui fait que je me rappelle absolument d'avoir eu ce moment, quelque chose que que je conseillerais à tout le monde, c'est parce que j'ai documenté, en fait. Hmm. Parce que moi-même, je réalisais, hein, à partir du moment, encore une fois, où tu mets tes pieds dans ce sas, ça y est, tu rentres dans l'inconnu. Tu vois, tu sais pas trop ce qui t'arrive, tu sais pas à quelle étape t'en es, tu sais pas où, quoi, quand, pourquoi. Donc, dans cette démarche, et surtout quand j'ai vu que je mettais beaucoup de temps à avancer, j'ai commencé à écrire ou à faire des vidéos. Et il y a un jour où j'ai fait une vidéo à mon frère et ma sœur, on a un groupe WhatsApp. Ouais. J'aurais fait une vidéo dans laquelle je leur dis, aujourd'hui, on est en mars 2022. C'était en 2022. Et je sais que c'est ça que je veux faire, tu vois. Et qu'est-ce qui a fait que je leur ai dit ça? C'est parce qu'en fait, bah, du coup, à l'époque, je cherchais déjà des clients. À l'époque, c'était coach marketing que je voulais être. Alors, j'ai du Hmm. mal à le dire parce que je suis pas certifiée coach, mais en fait, je suis en train de me certifier parce que finalement, c'est bel et bien ça, hein, qui me plaît. Mais à ce moment-là, en fait, je ne le savais pas encore, mais j'ai eu la chance de trouver ma zone de génie. Hmm. Donc, dans cette démarche d'aider les gens à faire. Déjà, la première démarche, ça a été bon, bah, qu'est-ce que je veux faire en solo? Qu'est-ce que je veux Hmm. faire en freelance, en entrepreneur? C'est quoi? J'ai compris que ça devait être dans le monde du marketing. Du coup, j'ai commencé à chercher bon, bah, qu'est-ce qui se fait? Voilà, freelance, je peux t'aider à faire deux, trois trucs en marketing, mais c'était surtout ces discussions, en fait, avec les gens qui m'attiraient. Et donc, j'ai commencé à parler autour de moi, puis rapidement, j'ai trouvé quelqu'un qui avait déjà son business. Je savais qu'il avait son business depuis longtemps, hein, mais il me disait, mais en fait, j'arrive pas à me faire connaître. Hmm. Je disais, mais comment ça se fait? Je comprends pas, ça fait 2 ans que tu es en activité. Bon, je me rends compte hein, que, tu vois, c'est pas rendu accessible, surtout aux solopreneurs et aux Oui, jeunes oui, entrepreneurs. oui. C'est pas rendu accessible. Donc, du coup, on a commencé à travailler ensemble. Et en fait, une session, deux sessions, trois sessions, à un moment donné, en fait, même fatiguée,
On se parlait le vendredi de 10 heures à midi, donc 2 heures, hein, c'était fou. Mais je l'aidais à avancer en fait dans son truc et même vendredi fatigué, parce qu'à l'époque j'avais un enfant en bas âge, quand je dis bas âge, Mm. elle avait 5 mois, même fatiguée le vendredi où j'avais envie d'annuler notre session parce que je me disais, oh là là, on va papoter pendant 2 heures, j'arrive pas à réfléchir. En fait, je ressortais de ça rechargée, Ah ouais, ouais. rechargée. On avait papoté, on avait plein d'idées, je l'ai vu avancer. Quand je te dis papoter, évidemment, je te dis papoter, mais je suis méthodique, hein, donc Oui, le côtier sur son... Oui, oui. je- Mm. on avait un processus, il y avait des trucs à faire, il avait eu des devoirs, le pauvre, etc. Mais en tout cas, pour moi, en fait, on avait papoté Mm. et on avait trouvé des solutions et il avait actionné quelque chose et on avait vu des résultats et moi, j'étais rechargée. Et à ce moment-là, Mm. j'ai fait cette vidéo mon frère et ma sœur en leur disant, mais j'ai trouvé, c'est ça en fait. Voilà, il n'y a pas autre chose. Et puis c'est certitude, quoi. Mm. C'est ça J'adore l'histoire. que je pense que c'est le moment un petit peu d'épiphanie de beaucoup de personnes, c'est de se rendre compte, toi tu l'as amené avec d'autres mots, mais c'est vraiment ça, c'est de se rendre compte que en fait je fais ça et ça me recharge ma batterie en fait. Ouais. C'est et tu vois moi c'est ce que j'appelle, on pourrait faire tellement de podcasts là-dessus, mais moi c'est ce que j'appelle d'une certaine manière, tu vois, au-delà de l'aspect financier, moi c'est ce que j'appelle de vivre de sa passion. Tu vois, symboliquement, tu vis ça. T'es rechargée, t'es vivante, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est ça, vivre de sa passion. C'est quand tu fais un truc et tu te sens encore plus vivante que la minute d'avant, quoi. Non, mais c'est C'est de la incroyable. Et vie, quoi. surtout, par rapport à ce que tu connais, et là aussi, on va faire, tu sais, encore une fois, les comparaisons salariat-entrepreneuriat. Surtout pour ceux qui se demandent si ils doivent passer et si ils vont pas regretter et si quoi que ce soit, il y a quand même quelque chose, c'est que moi, je crois que l'une des choses qui a fait que j'ai pris mon vocal pour leur dire, non mais c'est fou, c'est parce qu'en fait, pour moi, j'avais travaillé, donc ça veut dire que je suis rentrée à 10 heures du matin dans cet appel en me disant, alors, on va passer 2 heures de réunion. En fait, ça, c'est tout le langage de salariat. Je vais Mm. passer 2 heures en réunion à travailler, parce que c'était moi qui guidais la conversation et c'était Mm. moi qui dois savoir je sais pas quoi. Et en fait, je ressors de là, j'ai l'impression d'avoir papoté sur la plage avec un pote, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, donc j'ai travaillé et je suis énergisée, je ne comprends pas, ça ne correspond pas à ce qu'on pensait, tu vois. Et Mm. c'est ça le truc, c'est que le salariat, il y a vraiment cette notion de travail, d'effort, il faut faire l'effort, il faut pas être content pour avoir le bon salaire, tu vois. Et l'entrepreneuriat où tu pars de ce que t'aimes et en plus, ça te génère de l'argent. Mm. C'est Ouais, on va pas certitude. rentrer sur le sujet aujourd'hui, Ouais. mais on en fera d'autres sur ça parce que ça, c'est tellement vrai. C'est Ouais. tellement un point important, je pense, à aborder, cette notion de je me fais payer en me faisant plaisir, mais c'est tellement un point de blocage aussi pour énormément de personnes. Et même moi, je l'ai vécu, ce point de blocage, cette notion où, en fait, j'ai pas l'impression de travailler, quoi. J'ai l'impression d'être en vacances, mais toute l'année. Oui. Mais on reviendra sur des podcasts plus sur l'entrepreneur. J'ai une question aussi sur, effectivement, est-ce que tu peux nous partager tes ressources? Est-ce qu'il y a eu des personnes ou oui, des personnes ou peut-être des formations que tu as pu faire, enfin, des ressources clés justement qui t'ont aidé dans les moments de transition ou peut-être c'était un tout petit peu plus dur à ce moment-là parce que c'était peut-être aussi le début du SaaS, tu sais? De se dire, ou le milieu du SaaS même, je dirais, parce que des fois, le début, il est un peu facile, il peut être assez facile, mais le milieu du SaaS, voilà, le plus dur, c'est pas forcément toujours de se lancer, hein, c'est plutôt au milieu, je pense. Voilà, des choses qui ont été clés pour toi, pour justement continuer à avancer. Ouais. En termes de ressources, alors tu me diras si ça ne répond pas bien à la question, mais mes pensées, c'est que j'en vois trois grandes quand je regarde en arrière. Euh, et ça, à chaque fois, comment dire, ce qui correspondait à mon besoin du moment. Donc, Hmm. les premières au départ, c'est vraiment été YouTube. Franchement, au début, en fait, je fais partie de ces gens, je pense qu'on est très nombreux comme ça, à ne pas avoir d'entrepreneurs autour de moi. Je pense qu'à un moment Hmm. donné, plus tard dans le temps, où ce sera beaucoup plus fréquent, l'entrepreneuriat. Mais là, pour l'instant, à cette étape-là de ma vie, ou du SaaS, l'entrepreneur, c'était un homme de 50 ans qui avait été à son compte toute sa vie
et qui, donc, tu sais, qu'il y a tout cet univers, tu vois, je veux dire, qui ne me correspond pas. Donc, je ne connaissais rien à ça. Et surtout, j'avais probablement une idée largement faussée du truc. Mais donc, à l'époque, c'était vraiment les vidéos YouTube, tu sais, quoi faire dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, Mm, comment gagner de l'argent. C'était vraiment des questions comme ça, de genre, et ça m'a permis de me familiariser avec cet univers et de me rendre compte que ça existe, que c'est accessible à tout le monde. Ça contribuait à tout ce temps d'introspection aussi. Donc vraiment, à l'époque, c'était regarder des vidéos, me projeter dans à quoi pourrait ressembler ma vie d'entrepreneur, voilà. Euh, donc tu vois, des podcasts exactement comme celui qu'on est en train de faire, c'est absolument, tu sais, entendre des femmes parler, entendre mm, des femmes parler de leurs doutes, me rendre compte que c'est normal, découvrir ce que c'est le syndrome de l'imposteur, enfin tout ça, tu vois, tous ces trucs un peu de que ce soit mindset ou concret. ouais, ouais. Euh, Ça, c'était au début. Ensuite, encore une fois, sans entrepreneur autour de moi, malheureusement, ça n'a pas été des conversations factuelles avec des gens, mais beaucoup, beaucoup de... En fait, j'ai trouvé des mentors en ligne, en fait, hein. Là où pour moi un mentor serait quelqu'un qui me parle directement, mais en fait dans cette vie-là, ça aura été des gens que je suis sur Instagram et que j'admire Mm, et qui m'inspirent, quoi. mm, Donc il y en a eu plusieurs comme ça, peut-être quatre ou cinq qui sont connus dans l'environnement de la formation en ligne, tu sais, du marketing digital, etc. Que j'aimais bien, en fait, j'aimais bien découvrir que elles aussi avaient été salariées avant, elles aussi sont devenues mm, entrepreneurs, elles aussi, elles, pas aussi, mais elles ont réussi dans cet univers-là. Et donc, mm, c'était possible, c'était vraiment... Et donc là, j'ai suivi... à ce moment-là, c'était mon besoin, c'était j'avais fini un peu cette introspection, j'avais compris ce que je voulais faire, où je voulais aller. Mais j'avais besoin de passer à l'action, quoi. Mon gros mm, problème, c'était passer à l'action. Donc, ce qui m'a aidé en termes d'outils à ce moment-là, donc dans cette deuxième phase, ça a été de suivre une formation en ligne. Tu sais, il y en a deux en fait hein, que j'ai suivi finalement. J'ai fait celle de Post-Adem, donc ça c'était passer de salarié à entrepreneur. mm, mm, Je l'ai suivi, j'ai suivi, tu sais, sur les 12 modules, j'en ai suivi probablement trois qui m'ont fait réfléchir, puis après j'ai arrêté. Enfin, tu vois, mais ça m'a permis de passer une étape, passer un cap. Et mm, puis, j'ai suivi celle de d'Aline de The Bee Boost. Par la suite, j'avais vraiment l'intention de rentrer dans son tunnel des 3 mois et d'en sortir entrepreneur. Bon, là aussi, j'ai arrêté au milieu, mais ça va trop vite. Enfin, c'est trop court. Voilà, c'était trop intense. Mais cela dit, ça m'a quand même aidé. Enfin, je vois vraiment ça comme un outil qui m'a aidé à passer de la phase d'introspection à quelque chose de concret, une offre, une intention, enfin, tu vois, une vision beaucoup plus concrète de ce que je pouvais faire, en fait, lorsque je serais sortie du SAS, tu vois. Ouais, je vois. Je vois effectivement le fait de suivre des formations ou de se faire accompagner Ouais, c'est ça. pour y aller. Et tu as ramené quelque chose, encore une fois, qui était super intéressant, je trouve, et, j'en parle vite fait là, c'est effectivement, on n'est pas forcément dans des environnements où est-ce qu'on a des entrepreneurs. Et ça, c'est vrai que ça peut jouer beaucoup, en fait, surtout quand on change justement de statut et puis que les personnes, que ce soit de notre famille ou de notre environnement amical, on n'a que des personnes qui sont salariées et qui vivent dans ce système-là, c'est vrai que bah, on n'a pas de référence, en fait. Il y a comme, voilà, il n'y a pas de référence et on doit aller chercher des références extérieures. Et souvent, les références extérieures, bah, c'est souvent des personnes qui sont déjà arrivées. Donc, ça peut nous mettre aussi une certaine pression de dire, mais en fait, est-ce que moi, je suis ça, en fait? Est-ce que je suis capable de faire ça, etc. D'où ce podcast-là où effectivement, j'interviewe que des personnes qui ont un parcours, j'ai envie de dire, de personnes comme tout le monde, quelque part. Tu vois, il y en a qui sont encore en transition, il y en a qui sont arrivés, il y en a qui sont encore au début. Il y a vraiment tout le monde. Et c'est vrai que, voilà, quand on n'a pas cet environnement-là de présent, ça peut effectivement jouer. Et donc, c'est important d'aller chercher des références extérieures et de pas lâcher, en fait. Merci C'est de ça. ramener ça. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner aux personnes, avant qu'on termine, à donner aux personnes qui auraient envie justement de se lancer ou voilà, d'y aller? Ouais, le gros conseil que j'aurais envie de donner, c'est que ce qui m'a aidé à vraiment concrètement me lancer, en fait, je voulais te dire que, tu sais, la troisième chose que j'avais faite, après, justement, quand maintenant
je sais ce que je veux faire, je sais comment le faire. Et là, Mm. c'était, bah, il faut le faire. Ce qui m'a manqué, justement, c'était les entrepreneurs, enfin, tu sais, d'autres gens comme moi, tu vois, qui fassent la même chose que moi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une association qui aidait les entrepreneurs. Et donc, en fait, je suis allée me chercher une communauté d'entrepreneurs. Mm. Mm. Et donc ça m'a beaucoup aidé de me mettre dans un environnement où c'est normal, tout Mm. Tout simplement. à fait, tout à fait. Et une fois que j'étais prête, voilà, à réellement passer à l'action, l'élément qui m'a beaucoup aidé et que je conseillerais à tout le monde, d'ailleurs, c'est ce que je fais maintenant dans les coachings que je fais, c'est d'avoir un objectif. Euh, Mm. C'est-à-dire que je suis rentrée en 2023, j'ai dit, OK, ça suffit maintenant, cette année. Au lieu d'avoir 1000 résolutions, arrêter le café ou la clope ou quoi que ce soit, faire du sport, machin, j'ai dit, je m'en fiche de tout ce que je fais dans l'année, mais il y a une chose à la fin de l'année, il faut que j'ai transitionné. Ça veut dire qu'il faut que j'ai quitté mon salariat et que je sois à mon compte. C'était mon Mm. seul objectif. Et je Mm. suis persuadée que c'est parce que je n'avais que cet objectif-là. C'est un gros objectif, hein, parce que Mm. ça voulait dire qu'il fallait que je trouve des clients. Enfin, tu vois, du coup, Oui, il y a d'avoir plein de... deux choses à faire, mais j'avais pas réussi l'année d'avant et j'avais pas réussi l'année d'avant non plus. Pourtant, Mm. j'avais eu des clients à droite à gauche, etc. Mais le seul moment où j'ai réussi, ça a été quand j'ai eu cet objectif. Et c'est ce qui fait que bah, autant il y avait parfois des moments où j'allais postuler sur LinkedIn, comme je te disais tout à l'heure, parce qu'évidemment, ça n'empêche pas les doutes, les remises en question, les vouloir repartir en arrière, mais l'instant d'après, en fait, j'étais en mode, attends, j'ai qu'une seule chose à faire cette année, c'est ça. Donc, Mm. on repart. Mm. Et ça m'a Mm. vraiment, ça a marché parce que, bah, du coup, ça m'a empêché d'être dispersée vers ah oui, je veux être entrepreneur, mais aussi, je veux faire du sport et aussi, je veux partir en Oui, vacances. oui, Non, ouais, qu'une seule chose à faire. ouais. Et du coup, voilà, ça m'a permis de rester concentrée. Ça fait que mes amis étaient au courant, donc même si j'étais moins dispo, enfin, tu vois, tout était très, très clair pour moi et pour les autres. Hmm, hmm. Je trouve ça intéressant parce que c'est important, effectivement, dans cette transition, effectivement, d'être focalisé sur quelque part un objectif, si on veut y aller. C'est ça. Je comprends en fait l'idée que tu ramènes derrière. Hmm, Ouais. très bien. Eh bien, merci Anna. Est-ce que tu voulais nous partager autre chose ou est-ce que c'est bon pour toi? Bah, écoute, non, c'est bon pour moi. En tout cas, j'ai envie de dire courage à toutes celles qui ont envie de se lancer, vraiment. C'est un accomplissement. Et puis, de surtout ne pas lâcher, quoi. C'est OK de lâcher, mais il faut reprendre à chaque fois. Pas abandonner, parce que c'est un super projet. Ok. Merci de nous avoir partagé ton expérience. Et puis pour les personnes qui auront envie de rencontrer Anna pour poser des questions, éventuellement pour les personnes qui voudraient se reconvertir dans le marketing ou des personnes qui auront envie d'être accompagnées. Donc, on aura toutes les coordonnées sous la vidéo ou sous le podcast. Voilà. C'est à toi, Merci. À bientôt. Bye.